Parfois, la plus grande fatigue ne vient pas du corps. Elle vient de ces pensées que personne ne voit. Ces dialogues silencieux qui tournent dans ton esprit, même quand tout semble calme autour de toi. Le Bouddha disait que l'esprit indiscipliné est comme un singe perdu dans une forêt en feu. Il saute d'une branche à l'autre sans jamais trouver le repos. Et peut-être qu'au fond, tu connais déjà cette sensation. Tu souris encore, tu continues d'avancer, tu fais ce que tu dois faire, mais intérieurement, quelque chose s'épuise lentement. Une raison invisible consume ton énergie jour après jour sans que tu comprennes réellement pourquoi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment certaines pensées créent une prison intérieure qui bloque ta guérison émotionnelle, mentale et spirituelle. Alors, prends quelques instants pour respirer profondément. Et si une phrase touche ton cœur pendant cette écoute, écris-la en commentaire. Aime cette vidéo, abonne-toi à Lumière du Dharma et reste jusqu'à la fin, car certaines vérités peuvent transformer toute une vie. Depuis plus de 2000 ans, les enseignements du Bouddha tentent de montrer à l'être humain une vérité que le monde moderne refuse souvent de regarder en face. La souffrance ne naît pas uniquement des événements extérieurs, mais de la manière dont l'esprit les interprète. Dans les premières écoles du bouddhisme, notamment dans le Theravada, l'esprit était considéré comme la source principale de la libération, mais aussi comme la première raison de l'emprisonnement intérieur. Le Dharma n'enseignait pas seulement comment méditer, il enseignait comment voir clairement, voir les pensées, voir les illusions, voir les attachements invisibles qui épuisent lentement la conscience humaine. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à guérir en changeant leur environnement, leurs relations, leur travail ou leur apparence extérieure. Pourtant, elles transportent toujours le même tumulte intérieur, le même bruit mental, les mêmes peurs silencieuses. Et c'est là que commence la véritable fatigue, car un esprit qui pense sans repos finit par vider le corps de son énergie vitale. Dans le bouddhisme, cette agitation permanente est souvent liée à l'ego, à l'attachement et à l'illusion du contrôle. L'être humain veut comprendre chaque douleur, prévoir chaque futur, éviter chaque souffrance. Mais cette lutte constante devient elle-même une raison de destruction intérieure. Le monde moderne a aussi transformé la pensée en obsession. On glorifie les personnes qui réfléchissent sans arrêt, qui analysent tout, qui restent mentalement connectées en permanence. Pourtant, un esprit incapable de silence devient progressivement incapable de paix. Beaucoup ignorent aujourd'hui que certaines pensées répétitives créent une forme de poison invisible dans la conscience. Elles empêchent le cœur de respirer librement. Elles empêchent le corps de se détendre profondément. Elles empêchent l'âme de guérir naturellement. Le Bouddha enseignait déjà que l'attachement aux pensées crée une souffrance subtile mais constante. Et cette connaissance a été oubliée parce que notre époque nourrit le bruit intérieur au lieu de l'apaiser. Les distractions, les peurs, la comparaison, les regrets et les désirs incessants maintiennent l'esprit dans un état d'agitation presque permanent. Beaucoup de personnes ne vivent plus réellement. Elles survivent à travers leurs pensées. Et peut-être que sans le savoir, tu fais la même chose en ce moment. Dans cette partie, tu vas découvrir 7 raisons profondes qui expliquent pourquoi certaines pensées détruisent ton énergie intérieure et bloquent ta guérison. Tu vas comprendre comment l'ego nourrit le bruit mental, pourquoi certaines blessures restent actives pendant des années, comment l'attachement transforme les pensées en souffrances silencieuses, et pourquoi un esprit incapable de lâcher prise finit toujours par s'épuiser lui-même. Certaines de ces vérités vont peut-être te déranger. D'autres vont résonner comme quelque chose que ton âme connaissait déjà depuis longtemps. Il existe une raison que presque personne ne voit lorsqu'il parle de fatigue intérieure. Beaucoup pensent que leurs pensées sont simplement des réactions naturelles à la vie. Pourtant, dans le Dharma, toutes les pensées ne méritent pas d'être suivies. Certaines sont comme des visiteurs bruyants qui entrent dans ton esprit uniquement pour voler ton énergie. Le problème, ce n'est pas qu'une pensée apparaisse. Le problème commence lorsque tu lui donnes une place permanente dans ton monde intérieur. Plus tu nourris certaines pensées, plus elles deviennent lourdes.
Elles finissent alors par modifier ta respiration, ton sommeil, ton regard sur toi-même et même ton rapport au silence. Une personne peut sembler calme extérieurement tout en vivant une guerre invisible à l'intérieur. Et cette guerre épuise lentement la conscience. Le Bouddha enseignait que l'esprit humain s'attache naturellement aux pensées douloureuses parce qu'il croit qu'en réfléchissant davantage, il finira par contrôler la souffrance. Mais cette logique crée souvent l'effet inverse. Plus tu analyses certaines blessures, plus elles deviennent profondes. Plus tu cherches une explication parfaite à tout ce que tu ressens, plus ton esprit devient incapable de repos. Il existe des personnes qui pensent du matin jusqu'à la nuit, sans jamais expérimenter un seul instant de véritable présence intérieure. Leur corps continue d'avancer, mais leur énergie spirituelle diminue chaque jour un peu plus. Voilà pourquoi certaines personnes se sentent fatiguées même après avoir dormi. Leur corps s'est reposé, mais leur esprit est resté éveillé dans le bruit intérieur. Une autre raison invisible vient du besoin constant de revivre mentalement ce qui a déjà blessé le cœur. Beaucoup de personnes revisitent leurs anciennes douleurs chaque jour sans s'en rendre compte. Elles repensent à des paroles, à des trahisons, à des regrets ou à des échecs anciens. Le passé devient alors une pièce fermée, dans laquelle leur esprit retourne sans arrêt. Pourtant, dans le Dharma, revivre une souffrance mentalement revient souvent à lui redonner de la force dans le présent. L'énergie commence alors à circuler vers la douleur au lieu de circuler vers la guérison. C'est ainsi que certaines blessures restent ouvertes pendant des années. Non pas parce qu'elles sont impossibles à guérir, mais parce que l'esprit refuse secrètement de les quitter. Le plus troublant, c'est que beaucoup de personnes finissent par s'identifier à leurs pensées douloureuses. Elles ne disent plus « je traverse une souffrance ». Elles deviennent la souffrance elle-même. Elles construisent leur identité autour de leurs peurs, de leurs blessures et de leurs fatigues invisibles. Et lorsque l'identité se mélange à la douleur, la guérison devient difficile, parce que l'ego commence à croire qu'abandonner la souffrance revient à perdre une partie de soi-même. C'est pour cela que certaines personnes restent attachées à leurs pensées négatives, même lorsqu'elles savent qu'elles les détruisent intérieurement. Une partie silencieuse d'elles a peur du vide qui existerait sans cette agitation mentale. La troisième raison est encore plus subtile. Beaucoup de pensées ne viennent pas du présent, mais de la peur du futur. L'esprit humain imagine constamment ce qui pourrait arriver. Il crée des scénarios, des catastrophes, des rejets, des pertes et des inquiétudes qui n'existent parfois nulle part, sauf dans l'imagination. Pourtant, le corps ne fait pas toujours la différence entre une menace réelle et une peur répétée mentalement. Alors, l'être humain vit dans un état permanent de tension intérieure. Son système nerveux reste fatigué. Son cœur reste en alerte. Son esprit oublie peu à peu comment ressentir la paix simple de l'instant présent. Le Bouddha rappelait souvent que l'esprit non maîtrisé devient son propre ennemi. Non parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est perdu. Un esprit perdu court dans toutes les directions sans jamais s'arrêter. Il veut comprendre chaque détail de la vie. Il veut tout contrôler. Il veut éviter la souffrance avant même qu'elle arrive. Mais plus il tente de contrôler l'existence, plus il devient prisonnier de sa propre agitation. Et c'est là que beaucoup de personnes perdent leur énergie sans comprendre pourquoi. Si une phrase de cette réflexion résonne profondément en toi, écris simplement en commentaire « Je laisse mon esprit respirer ». Parfois, reconnaître sa fatigue intérieure est déjà le début d'une guérison silencieuse. La quatrième raison est liée à une illusion très ancienne que le Dharma tente de dissoudre depuis des siècles. L'illusion du contrôle absolu. Beaucoup de personnes épuisent leur esprit parce qu'elles veulent constamment maîtriser ce qui ne dépend pas réellement d'elles. Elles veulent contrôler la manière dont les autres les voient, les événements à venir, les réactions des gens, la durée des relations, la vitesse de leur guérison ou même leurs émotions les plus profondes. Mais l'existence n'obéit jamais totalement à la volonté humaine. Et lorsqu'un esprit refuse cette réalité, il entre dans une lutte permanente contre le mouvement naturel de la vie.
Cette résistance intérieure crée une tension invisible. L'être humain commence alors à penser sans arrêt, dans l'espoir de trouver la solution parfaite qui empêchera toute souffrance future. Pourtant, plus il cherche à contrôler, plus son énergie se disperse. Dans le bouddhisme, cette agitation est souvent comparée à une personne qui tente d'arrêter une rivière avec ses mains. Elle s'épuise elle-même contre quelque chose qui continuera malgré tout à couler. Beaucoup de fatigues modernes viennent précisément de là, non pas d'un manque de force physique, mais d'un esprit incapable d'accepter l'impermanence des choses. Le Bouddha enseignait que tout change constamment. Les émotions changent, les relations changent, les pensées changent. Même la douleur change avec le temps. Pourtant, l'ego humain veut figer certaines choses pour se sentir en sécurité. Il veut garder ce qu'il aime, il veut repousser ce qu'il craint. Et cette tentative de fixation mentale devient une raison profonde d'épuisement intérieur. Car l'esprit passe alors son temps à combattre le réel au lieu de l'habiter pleinement. Certaines personnes ne sont pas fatiguées parce qu'elles souffrent, elles sont fatiguées parce qu'elles résistent continuellement à ce qu'elles ressentent. Elles refusent leur tristesse, elles refusent leur peur, elles refusent leurs blessures anciennes. Alors elles portent des masques de force, pendant que leur monde intérieur s'effondre lentement en silence. Mais dans le Dharma, accueillir une émotion n'est pas une faiblesse. C'est souvent le premier acte de conscience véritable. Une émotion observée avec lucidité finit par perdre une partie de son pouvoir destructeur. Une émotion combattue sans cesse finit souvent par devenir plus forte. La 5e raison concerne le regard que tu portes sur toi-même. Beaucoup de personnes vivent enfermées dans une pensée silencieuse qui répète constamment « Je ne suis pas assez fort, pas assez avancé, pas assez aimé, pas assez important ». Cette voix intérieure semble parfois discrète, mais elle influence profondément l'énergie quotidienne. Lorsqu'un être humain passe des années à se juger intérieurement, son esprit devient un lieu de conflit permanent. Même les moments de repos deviennent lourds, parce que la conscience reste habitée par l'insatisfaction. Le plus douloureux, c'est que cette autocritique est souvent devenue normale. Beaucoup ne remarquent même plus qu'ils se parlent intérieurement avec dureté. Pourtant, le Bouddha enseignait que la manière dont tu nourris ton esprit finit par façonner toute ton existence. Un esprit rempli de jugement finit par voir le monde entier à travers le manque et la peur. La guérison devient alors difficile, parce que la personne cherche la paix tout en continuant de se détruire intérieurement par ses propres pensées. Il existe des êtres qui méditent chaque jour, mais restent prisonniers d'une violence silencieuse envers eux-mêmes. Ils cherchent la lumière tout en répétant intérieurement des paroles qui les assombrissent. Et c'est là un paradoxe que peu de gens comprennent. Certaines pensées blessent davantage que certaines expériences extérieures. Une parole oubliée par le monde peut rester vivante dans ton esprit pendant des années. Voilà pourquoi le Dharma insiste autant sur l'observation consciente des pensées. Car tout ce que tu répètes intérieurement finit lentement par devenir une réalité émotionnelle. Et toi, quelle pensée revient le plus souvent dans ton esprit lorsque tu es seul avec toi-même? Peut-être que cette réponse révèle déjà une partie de la fatigue que tu portes depuis longtemps. La 6e raison est profondément liée au bruit du monde moderne. Aujourd'hui, beaucoup d'esprits ne connaissent plus le silence véritable. Dès le réveil, les pensées commencent à courir. Téléphone, notifications, comparaison, information, attente, peurs invisibles. L'être humain moderne absorbe chaque jour une quantité immense de tension mentale sans même s'en rendre compte. Et plus l'esprit reçoit de bruit, plus il devient difficile d'entendre sa propre conscience intérieure. Dans le bouddhisme, le silence n'est pas simplement l'absence de parole. Le silence est un espace où l'esprit cesse momentanément de courir derrière tout ce qui l'agite. Mais beaucoup de personnes ont peur de cet espace. Dès qu'un vide apparaît, elles cherchent immédiatement une distraction. Elles remplissent chaque instant avec du contenu, des conversations, des écrans ou des pensées inutiles. Pourtant,
Un esprit constamment stimulé finit par perdre sa clarté naturelle. Il devient fatigué même lorsqu'il ne fait presque rien physiquement. Le Bouddha rappelait souvent que la souffrance grandit lorsque l'esprit devient incapable de rester simplement présent. Beaucoup de personnes vivent désormais dans une forme de dispersion permanente. Une partie d'elles pense au passé, une autre anticipe le futur, une autre cherche encore l'approbation des autres. Alors leur énergie se fragmente dans toutes les directions. Elles ne sont jamais complètement là où elles se trouvent réellement. C'est aussi pour cette raison que certaines personnes ressentent une fatigue étrange. Après avoir passé du temps sur les réseaux sociaux ou après avoir écouté constamment les problèmes du monde entier, leur esprit absorbe plus d'informations émotionnelles qu'il ne peut emporter. Et lorsqu'un esprit absorbe continuellement sans jamais relâcher, il finit par s'alourdir profondément. Beaucoup cherchent alors des solutions physiques à une fatigue qui vient en réalité d'une surcharge mentale et émotionnelle invisible. Le plus inquiétant, c'est que cette agitation permanente finit par éloigner l'être humain de lui-même. Il ne sait plus ce qu'il ressent réellement. Il ne sait plus ce qu'il pense profondément. Son esprit devient comme une pièce remplie de voix étrangères. Et dans ce chaos intérieur, la guérison devient difficile parce que la conscience n'a plus assez de calme pour entendre sa propre vérité. Dans certaines traditions bouddhistes, les moines passaient de longues périodes dans le silence, non pour fuir le monde, mais pour nettoyer l'esprit du bruit accumulé. Ils comprenaient qu'un esprit fatigué ne guérit pas uniquement avec le repos du corps. Il guérit aussi avec l'espace intérieur, avec la lenteur, avec la présence, avec des moments où rien n'a besoin d'être prouvé ni contrôlé. Peut-être que ton esprit n'a pas seulement besoin de réponses. Peut-être qu'il a besoin de moins de bruit. La 7e raison est la plus profonde de toutes, parce qu'elle touche directement à l'attachement que l'être humain développe envers sa propre souffrance. Cela semble étrange à entendre, mais certaines personnes restent inconsciemment attachées à leurs pensées douloureuses, non parce qu'elles aiment souffrir, mais parce qu'elles ont vécu avec cette souffrance si longtemps qu'elle est devenue familière. L'esprit humain préfère parfois une douleur connue à un vide inconnu. Le Dharma enseigne que l'ego construit souvent son identité autour de ce qu'il répète constamment. Une personne qui répète chaque jour ses blessures, ses peurs ou ses regrets finit lentement par croire que cela définit qui elle est. Alors, même lorsqu'une possibilité de guérison apparaît, une partie intérieure résiste encore. Car guérir signifie parfois abandonner une ancienne version de soi-même. Et cela peut effrayer profondément l'ego. Certaines personnes disent vouloir la paix, mais nourrissent chaque jour les pensées qui détruisent cette paix. Elles revisitent les mêmes souvenirs douloureux. Elles racontent sans cesse les mêmes souffrances. Elles reconstruisent mentalement les mêmes scénarios négatifs. Et plus elles répètent ces pensées, plus elles renforcent les chemins intérieurs de la douleur. Le Bouddha expliquait que l'esprit suit naturellement ce qu'il pratique le plus souvent. Si tu pratiques la peur chaque jour, ton esprit deviendra expert dans la peur. Si tu pratiques le manque, ton regard finira par voir le manque partout. Mais le plus beau dans cet enseignement, c'est qu'il contient aussi une immense libération. Car si les pensées peuvent affaiblir ton énergie, elles peuvent aussi transformer ton existence lorsque tu apprends à ne plus leur donner un pouvoir absolu. Dans le Dharma, la paix ne vient pas du fait d'avoir des pensées parfaites. Elle vient du fait de comprendre que tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton esprit produit. Une pensée peut apparaître sans devenir une prison. Une émotion peut exister sans contrôler toute ta vie. Une douleur peut traverser ton cœur sans définir ton identité entière. Voilà la sagesse que beaucoup découvrent trop tard. L'esprit humain crée parfois lui-même la cage dans laquelle il souffre. Et peut-être que la véritable guérison commence précisément ici, au moment où tu comprends que certaines pensées ne sont pas des vérités, mais simplement des nuages qui passent dans le ciel de ta conscience. Dans cette partie, tu vas découvrir 7 disciplines de l'esprit issu du Dharma pour reprendre le contrôle de ton énergie intérieure et sortir progressivement du bruit mental qui empêche la guérison.
Tu vas comprendre comment calmer certaines pensées avant qu'elles ne deviennent des prisons invisibles, comment retrouver une présence intérieure plus stable, et pourquoi la paix ne dépend pas uniquement de ce qui t'arrive, mais surtout de la manière dont ton esprit apprend à regarder la vie. Certaines disciplines de l'esprit paraîtront simples au début. Pourtant, appliquées profondément, elles peuvent transformer toute une existence pendant longtemps. Beaucoup de personnes ont cru que la paix intérieure apparaissait naturellement avec le temps. Pourtant, le Bouddha enseignait autre chose. Il expliquait que l'esprit humain doit être entraîné avec patience, exactement comme un jardin doit être entretenu pour éviter que les mauvaises herbes envahissent tout l'espace. Sans discipline de l'esprit, les pensées négatives deviennent rapidement plus fortes que la conscience elle-même. Elles prennent de la place, elles dirigent les émotions, elles influencent les décisions, et lentement, elles épuisent l'énergie intérieure. La première discipline de l'esprit consiste à observer ses pensées sans immédiatement leur obéir. C'est une pratique très difficile pour beaucoup de personnes parce qu'elles ont passé toute leur vie à croire automatiquement ce que leur esprit produit. Une pensée apparaît et immédiatement, l'émotion suit. La peur arrive, le doute arrive, l'angoisse arrive. Pourtant, dans le Dharma, une pensée n'est pas forcément une vérité. Elle est parfois seulement une habitude mentale ancienne qui continue de parler. Le Bouddha comparait souvent l'esprit à un ciel traversé par des nuages. Les pensées apparaissent, bougent, puis disparaissent. Mais lorsque tu t'attaches à chaque nuage, tu oublies l'immensité du ciel lui-même. Beaucoup de souffrances viennent précisément de cette confusion. L'être humain croit être chacune de ses pensées. Il croit être sa peur. Il croit être son anxiété. Il croit être ses blessures. Alors qu'en réalité, ces états traversent simplement sa conscience. Observer ses pensées, sans les suivre immédiatement, crée un espace intérieur nouveau. Et dans cet espace, quelque chose commence à respirer de nouveau. L'énergie cesse progressivement d'être absorbée par chaque émotion passagère. La personne retrouve une forme de stabilité intérieure qu'elle croyait perdue depuis longtemps. Cette discipline de l'esprit ne supprime pas instantanément les pensées douloureuses, mais elle empêche ces pensées de gouverner toute l'existence. La deuxième discipline de l'esprit consiste à ralentir volontairement le rythme intérieur. Le monde moderne pousse constamment l'être humain à accélérer, aller vite, répondre vite, réagir vite, penser vite. Mais un esprit qui vit toujours dans la précipitation finit par perdre sa clarté naturelle. Beaucoup de personnes ne savent même plus rester assises quelques minutes sans chercher une distraction. Le silence les met mal à l'aise parce qu'il révèle tout le bruit qu'elles portent intérieurement. Dans certaines traditions bouddhistes, les moines pratiquaient la lenteur consciente dans les gestes les plus simples. Marcher lentement, respirer lentement, manger lentement. Non parce qu'ils étaient faibles ou passifs, mais parce qu'ils comprenaient qu'un esprit agité détruit énormément d'énergie inutilement. Lorsque tu ralentis consciemment, ton système intérieur commence progressivement à se calmer. La respiration devient plus profonde. Les pensées perdent une partie de leur violence. Le corps cesse d'être constamment en état d'alerte. Et c'est là que beaucoup de personnes découvrent quelque chose d'étrange. Elles n'étaient pas seulement fatiguées physiquement, elles étaient fatiguées d'avoir vécu trop longtemps dans une urgence intérieure permanente. La troisième discipline de l'esprit consiste à arrêter de nourrir mentalement les blessures anciennes. Beaucoup de personnes croient qu'elles souffrent encore uniquement à cause de ce qu'elles ont vécu. Pourtant, une grande partie de leur douleur vient du fait qu'elles revisitent sans cesse ces souvenirs dans leur esprit. Elles rejouent certaines scènes encore et encore, comme si leur conscience refusait de quitter cette ancienne souffrance. Dans le Dharma, cela est vu comme une forme d'attachement invisible. L'esprit retourne vers la douleur parce qu'elle est devenue familière. Mais chaque fois qu'une blessure est répétée mentalement, elle récupère une partie de sa force émotionnelle. Voilà pourquoi certaines douleurs restent vivantes pendant des années.
La guérison commence lorsque tu cesses progressivement de transformer ton passé en résidence permanente pour ton esprit. Pardonner ne signifie pas oublier totalement. Cela signifie arrêter de laisser certaines pensées contrôler encore ton énergie aujourd'hui. Et parfois, la paix intérieure apparaît précisément au moment où tu décides de ne plus offrir ton présent à des souffrances qui appartiennent déjà au passé. La quatrième discipline de l'esprit consiste à protéger ton énergie des pensées de comparaison. Le monde moderne pousse constamment l'être humain à mesurer sa vie à celle des autres, qui réussit davantage, qui semble plus heureux, qui avance plus vite, qui reçoit plus d'amour ou plus d'attention. Mais cette comparaison silencieuse détruit lentement la paix intérieure, car l'esprit cesse alors de vivre sa propre expérience pour observer celle des autres. Dans le bouddhisme, cette habitude nourrit le manque permanent. Même lorsque quelque chose de beau existe déjà dans ta vie, ton esprit devient incapable de le ressentir pleinement parce qu'il regarde ailleurs. Beaucoup de personnes ne souffrent pas uniquement de leurs problèmes. Elles souffrent aussi de croire que les autres vivent mieux qu'elles. Pourtant, chaque être humain porte des batailles invisibles. La vraie sérénité commence lorsque tu arrêtes progressivement de faire de ta vie une compétition silencieuse. Le Dharma enseigne que chaque chemin possède son propre rythme. Une fleur ne s'ouvre pas plus vite parce qu'elle envie celle qui fleurit à côté d'elle. Elle grandit simplement selon sa nature profonde. La cinquième discipline de l'esprit consiste à apprendre à revenir au moment présent avant que les pensées ne t'emportent trop loin. Beaucoup de souffrances naissent parce que l'esprit quitte constamment l'instant actuel. Il retourne dans le passé ou projette des peurs dans le futur. Alors la conscience oublie ce qui existe réellement ici et maintenant. Dans le Dharma, le présent est considéré comme le seul espace où la paix peut véritablement être rencontrée. Pourtant, très peu de personnes vivent réellement dans cet espace. Même lorsqu'elles mangent, leur esprit pense ailleurs. Même lorsqu'elles parlent avec quelqu'un, une partie intérieure continue de courir derrière d'autres pensées. Cette dispersion permanente fragmente l'énergie intérieure. Revenir au présent ne signifie pas ignorer les problèmes de la vie. Cela signifie cesser de vivre uniquement dans des scénarios mentaux qui n'existent pas encore. Une respiration consciente, quelques secondes de silence ou une marche attentive peuvent parfois suffire pour ramener l'esprit dans la réalité simple de l'instant. Et, dans cet instant, beaucoup découvrent que leur souffrance mentale était souvent plus grande que la réalité elle-même. Et toi, quelle discipline de l'esprit ressens-tu le plus profondément dans cette réflexion jusqu'à maintenant? Peut-être que ta réponse révèle déjà la porte intérieure que ton esprit attendait depuis longtemps. La sixième discipline de l'esprit consiste à choisir consciemment ce que tu laisses entrer dans ta conscience chaque jour. Beaucoup de personnes protègent leur corps, mais laissent leur esprit absorber continuellement des paroles négatives, des conflits, des informations anxiogènes et des énergies qui les épuisent silencieusement. Pourtant, l'esprit humain devient progressivement ce qu'il consomme régulièrement. Si tu nourris ton esprit de peur, il apprendra la peur. Si tu le nourris constamment d'agitation, il deviendra agité. Dans certaines traditions bouddhistes, les maîtres insistaient énormément sur la qualité des influences quotidiennes parce qu'ils savaient qu'une conscience exposée en permanence au chaos finit par perdre sa stabilité intérieure. Voilà pourquoi certaines personnes ressentent un épuisement étrange sans comprendre son origine réelle. Leur esprit ne se repose jamais vraiment. Il absorbe le bruit du monde du matin jusqu'à la nuit. Choisir le silence parfois, choisir des paroles plus apaisantes, choisir des environnements plus sains ou limiter certaines distractions modernes n'est pas une faiblesse. C'est une forme profonde de protection intérieure. Et souvent, la guérison commence au moment où tu cesses de donner ton énergie à tout ce qui détruit lentement ta paix. Dans cette partie, tu vas découvrir 7 actes de transformation intérieure capables d'apaiser progressivement le bruit mental et de restaurer ton énergie profonde. Ces pratiques ne servent pas à fuir les pensées, mais à transformer la relation que tu entretiens avec elles.
Tu vas apprendre comment la respiration consciente calme certaines tempêtes invisibles, pourquoi la pleine présence protège l'esprit de l'épuisement, et comment de simples habitudes spirituelles peuvent changer profondément la manière dont ton énergie circule chaque jour. Certaines de ces pratiques semblent simples, mais leur puissance apparaît lorsque tu les appliques avec sincérité et régularité. Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont cherché la guérison uniquement à travers des solutions extérieures. Pourtant, dans le Dharma, la transformation commence toujours dans la conscience intérieure. Le Bouddha enseignait que l'esprit peut devenir soit une source de souffrance constante, soit un refuge profond de paix et de clarté. Mais cette transformation demande une pratique consciente, pas une pratique parfaite, une pratique sincère. Chaque petit moment de présence change lentement la manière dont l'énergie circule dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. Et parfois, quelques minutes de conscience véritable ont plus de pouvoir que des années d'agitation intérieure. Le premier acte de transformation intérieure consiste à revenir consciemment à la respiration lorsque ton esprit devient trop lourd. Beaucoup de personnes oublient que leur respiration change complètement lorsque les pensées deviennent envahissantes. Elle devient rapide, courte, tendue, le corps reste alors dans un état de stress permanent même lorsqu'aucun danger réel n'est présent. Dans le bouddhisme, la respiration consciente est utilisée depuis des siècles pour reconnecter l'esprit au moment présent. Lorsque tu observes lentement l'air entrer et sortir de ton corps, quelque chose commence progressivement à ralentir à l'intérieur. Les pensées perdent une partie de leur intensité. L'énergie cesse d'être dispersée dans toutes les directions. Même quelques minutes de respiration profonde peuvent transformer un état intérieur très agité. Le plus important n'est pas de contrôler parfaitement ton esprit, mais de lui offrir un espace où il n'a plus besoin de courir constamment. Le deuxième acte de transformation intérieure consiste à pratiquer des moments de silence volontaire chaque jour. Beaucoup de personnes vivent entourées de bruit permanent sans jamais offrir du repos réel à leur conscience. Téléphone, conversation, vidéo, musique, information, l'esprit absorbe continuellement quelque chose. Pourtant, dans le Dharma, le silence est considéré comme une médecine intérieure profonde. Non pas un vide inquiétant, mais un espace où l'esprit peut enfin déposer ce qu'il porte depuis trop longtemps. Au début, le silence peut sembler inconfortable, parce qu'il révèle toute l'agitation intérieure cachée. Mais, avec le temps, il devient un refuge. Même 10 minutes sans distraction peuvent commencer à nettoyer progressivement le bruit mental accumulé. C'est souvent dans ces instants silencieux que certaines personnes réalisent à quel point leur esprit était épuisé depuis longtemps sans qu'elles ne le remarquent réellement. Le troisième acte de transformation intérieure consiste à observer tes émotions sans immédiatement vouloir les fuir. Beaucoup de personnes dépensent une énergie immense à lutter contre ce qu'elles ressentent. Dès qu'une tristesse apparaît, elles cherchent une distraction. Dès qu'une peur revient, elles tentent de l'étouffer mentalement. Pourtant, dans le Dharma, une émotion observée avec conscience perd souvent une grande partie de son pouvoir destructeur. Une émotion rejetée continuellement devient plus lourde avec le temps. Le Bouddha enseignait que la souffrance grandit souvent parce que l'esprit refuse l'expérience présente. Accepter une émotion ne signifie pas s'abandonner à elle. Cela signifie lui permettre d'exister sans créer immédiatement une guerre intérieure. Lorsque tu t'assois quelques instants avec ce que tu ressens réellement, quelque chose change lentement. Le cœur cesse de se contracter autant. Le corps commence à relâcher certaines tensions invisibles. Beaucoup découvrent alors que ce n'était pas uniquement leur douleur qui les épuisait, mais la lutte permanente contre cette douleur. La paix intérieure ne vient pas toujours du fait de ne plus ressentir de souffrance. Elle vient parfois du fait de ne plus être constamment en conflit avec soi-même. Le quatrième acte de transformation intérieure consiste à pratiquer la pleine présence dans les gestes simples du quotidien. Beaucoup attendent des expériences spirituelles extraordinaires pour retrouver la paix, alors que le Dharma enseigne souvent l'inverse.
La conscience se transforme dans les petits instants ordinaires. Marcher consciemment, boire un verre d'eau lentement, observer le ciel quelques secondes, sentir réellement sa respiration pendant une conversation. Toutes ces choses paraissent simples, mais elles ramènent progressivement l'esprit dans le présent. Et un esprit présent cesse peu à peu de gaspiller son énergie dans 1000 pensées inutiles. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent mécaniquement. Leur corps est dans une pièce pendant que leur esprit est ailleurs. Elles mangent sans goûter. Elles écoutent sans être réellement présentes. Alors, leur énergie reste dispersée constamment. Dans certaines traditions bouddhistes, chaque geste du quotidien devenait une méditation silencieuse. Non parce que la vie devait être compliquée, mais parce que la présence transforme profondément la manière dont l'esprit habite le monde. Et parfois, quelques secondes de pleine conscience sincère suffisent pour interrompre une tempête intérieure qui durait depuis des heures. Le 5e acte de transformation intérieure consiste à purifier progressivement les paroles que tu utilises envers toi-même. Beaucoup de personnes ignorent que leurs pensées deviennent souvent plus destructrices à cause du langage intérieur qu'elles répètent chaque jour. Certaines se parlent avec une dureté qu'elles n'utiliseraient jamais envers quelqu'un qu'elles aiment. Elles se critiquent constamment. Elles se diminuent silencieusement. Elles répètent intérieurement qu'elles sont faibles, perdues ou incapables de changer. Pourtant, dans le Dharma, les paroles possèdent une énergie profonde. Même lorsqu'elles restent silencieuses dans l'esprit, elles influencent le cœur, les émotions et la manière dont la conscience perçoit la réalité. Remplacer progressivement certaines paroles violentes par des paroles plus conscientes transforme lentement l'état intérieur. Cela ne signifie pas mentir à soi-même, ni prétendre que tout va bien. Cela signifie arrêter de nourrir continuellement la souffrance par des pensées destructrices. Une phrase intérieure douce peut parfois calmer une agitation que des heures de réflexion ne parviennent pas à apaiser. Et souvent, la guérison commence au moment où tu cesses enfin d'être ton propre ennemi intérieur. Le 6e acte de transformation intérieure consiste à apprendre à relâcher ce que tu ne peux pas contrôler. Beaucoup d'esprits s'épuisent parce qu'ils portent des situations qui dépassent totalement leur pouvoir réel. Ils veulent changer les autres, empêcher certaines pertes, contrôler l'avenir ou réparer immédiatement chaque douleur. Mais cette lutte constante consomme énormément d'énergie intérieure. Dans le bouddhisme, l'attachement au contrôle est vu comme une source profonde de souffrance. Plus l'esprit tente de retenir ce qui change naturellement, plus il devient tendu. Relâcher ne signifie pas abandonner la vie ou devenir passif. Cela signifie reconnaître avec lucidité ce qui dépend réellement de toi et ce qui appartient au mouvement naturel de l'existence. Certaines douleurs deviennent plus légères au moment où tu arrêtes de lutter contre ce qui ne peut pas être changé immédiatement. Beaucoup de personnes découvrent alors une paix étrange. Elles n'avaient pas besoin de contrôler chaque chose pour respirer de nouveau intérieurement. Parfois, la sérénité apparaît précisément lorsque l'esprit accepte enfin de déposer un poids qu'il portait inutilement depuis trop longtemps. Le 7e acte de transformation intérieure consiste à créer chaque jour un espace où ton esprit peut revenir vers lui-même avec douceur. Beaucoup de personnes attendent d'être totalement épuisées avant de prendre soin de leur monde intérieur. Elles avancent sans pause, accumulent les tensions, absorbent les émotions des autres et continuent malgré tout à ignorer les besoins silencieux de leur propre conscience. Pourtant, dans le Dharma, prendre soin de son esprit n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité profonde. Créer un espace intérieur peut sembler très simple au début. Quelques minutes de méditation, une marche lente dans le calme, une respiration consciente avant de dormir, un moment sans téléphone, ni agitation extérieure. Mais ces petits instants répétés changent progressivement quelque chose d'essentiel. L'esprit cesse peu à peu de vivre uniquement dans la survie mentale. Il retrouve une capacité oubliée, celle de simplement être présent sans peur constante. Le Bouddha enseignait que l'esprit humain ressemble parfois à une eau troublée. Lorsque tout bouge sans arrêt, il devient impossible de voir clairement le fond. Mais lorsque le mouvement ralentit,
la clarté revient naturellement. Beaucoup cherchent la paix à travers davantage de contrôle, davantage d'explications ou davantage de réponses. Pourtant, certaines guérisons apparaissent précisément lorsque l'esprit arrête enfin de lutter contre lui-même. Il y aura encore des pensées difficiles. Il y aura encore des journées lourdes. Mais à mesure que tu pratiques ces actes de transformation intérieure, quelque chose change silencieusement. Les pensées perdent leur pouvoir absolu. Les émotions deviennent moins écrasantes. Le cœur respire plus librement. Et surtout, tu commences à comprendre une vérité essentielle du Dharma. Tu n'es pas obligé de croire chaque pensée qui traverse ton esprit. Peut-être que depuis longtemps, ton énergie ne disparaissait pas à cause du monde extérieur, mais parce que ton esprit portait trop de bruit, trop de peur et trop de combats invisibles. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, une partie de toi commence enfin à comprendre qu'elle mérite aussi la paix. Si cette réflexion a touché quelque chose de profond en toi, continue ce chemin avec lumière du Dharma. Abonne-toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui porte aussi une fatigue silencieuse et écris en commentaire la phrase qui a le plus résonné dans ton cœur. Car parfois, une seule prise de conscience peut déjà commencer à transformer toute une existence.